Hello, salut Tachidele. Alors, je parle pas fort, j'espère que vous m'entendez bien. Parce qu'il y a des gens qui dorment. Je fais une guidance qui n'était pas trop prévue en fait. Alors, je vais d'abord parler des rêves. Alors, si vous rêvez, si dans votre rêve il y a de l'eau, si l'eau est claire et limpide, c'est un signe de grand bonheur et de succès. Au contraire, si elle est trouble et vaseuse, c'est un présage de peine et de désastre. Une eau claire qui ensuite est troublée indique un changement de situation, mais négatif. Et inversement, une eau qui se trouble et devient claire est un excellent présage. Si vous rêvez d'oracle, de tirage de cartes, c'est un avertissement. Si vous rêvez de coquelicot, il s'agit d'une vantardise dont vous serez puni. Alors attention à ne pas être trop arrogant. Si vous rêvez de tentation, alors si vous résistez, vos amours sont fidèles. Si vous succombez à une tentation, ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux. Alors un dernier rêve. Si vous rêvez... D'accord, j'ai un problème de gorge parce que je voulais pas dire le mot. Donc si vous rêvez de la grêle, si vous rêvez de voir tomber la grêle, c'est une perte d'argent. Si vous rêvez d'une personne grêlée, je sais pas ce que c'est une personne grêlée, c'est un signe de bonne fortune. Je vais quand même vous lire, si vous rêvez d'un grenier, cela prédit un bonheur modeste et une aisance moyenne. Si vous rêvez d'un duel, il s'agit, vous allez vivre une brouille dans le ménage. Si vous rêvez de... Encore un dernier. Si vous êtes sur un quai de gare, eh bien, c'est le signe d'un départ pour un long voyage. Ah, c'est marrant ça. Ok, alors, dans le tirage d'aujourd'hui, il s'agit d'une dernière épreuve. Il y a ici une dernière épreuve à passer avant d'atteindre sa complétude émotionnelle ou des retrouvailles avec quelqu'un. Pour un renouveau positif dans votre histoire, il s'agit ici d'un roi de coupe qui est en train soit d'affronter qui va devoir affronter en fait ses méfaits envers vous ou ses maladresses. En tout cas, il va faire front, il va avoir le courage de vous dire en face qu'il a mal agi, ou de vous dire en face ses regrets en fait, et ses peurs. Peut-être il va avoir le courage en tout cas de vous dire tout ce qu'il a sur le cœur, des choses qui se sont passées, des moments où il s'est pas bien comporté, mais aussi de vous dire qu'il tient à vous et qu'il aimerait une nouvelle chance. On a ici un homme très stable au niveau de
de son installation physique, matérielle. En tout cas, on a quelqu'un de solide ou qui a pris aussi, qui s'est ancré. Ouais, c'est ça, quelqu'un qui s'est ancré et qui était dans son indécision par rapport à vous, alors que vous êtes une personne qu'il admire, à qui vous lui plaisez énormément depuis le début que vous êtes rencontrés. Il admire tout chez vous. Et ici, on a donc maintenant en résultat un homme qui... un jeune homme, je dirais, jeune homme dans l'âme, je vais dire, qui est prêt à une aventure, qui est prêt maintenant sans crainte, qui n'a plus de peur, puisque le valet de feu, c'est ça. C'est un homme qui n'a plus de peur, qui est comme un adolescent, qui a envie de, de croquer la pomme. Un adolescent, voilà, un homme adolescent qui a très envie de cette nouvelle aventure pleine d'émotions. On a en dos donc l'as d'eau, l'as de coupe, donc qui prédit le début d'une nouvelle romance, d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation sentimentale. Voilà. Je vais prendre une carte des guerriers de la Terre. Aujourd'hui, on a Mayu, la 36, Soma du cœur galactique. Je vais vous lire son message tout de suite. Peut-être j'en prendrai un deuxième, je sais pas. Je ne vais pas faire trop long. Alors 36, ce qui fait 9. 9, ça veut dire qu'on est, ben justement, comme le disent d'air, on est à une épreuve ultime avant d'atteindre cette complétude ou ces retrouvailles. Mayu, Soma du cœur galactique. Le lait galactique de la mère divine nourrit votre âme. Votre horizon et vos responsabilités prennent de l'ampleur. Votre potentiel divin s'éveille au sommet de la spirale de conscience créative. Cet oracle est une prophétie de l'ascension et de la grâce. Donc, tous les deux, vous allez être au même niveau et atteindre le niveau spirituel supérieur. Votre âme est passée par un processus d'alimentation spirituelle et elle croît rapidement. Et oui, ce parcours vous nourrit et nourrit votre moitié. La preuve en est que, dans le monde extérieur, vous avez de la chance et vous multipliez les rencontres et les expériences. Cet oracle prédit une nouvelle phase de vie. Et oui, c'est un changement important de passer de célibataire à en couple. Voilà, de nouvelles énergies, une nouvelle fertilité sur le plan biologique, créatif ou psychologique entre en jeu. Oui, de nouvelles énergies, c'est normal puisque 1 plus 1 égale une troisième énergie. Tout simplement. Cette carte indique la découverte, et oui, l'aventure qui commence, cette aventure avec cet homme, cet adolescent homme fougueux, forcément, à la découverte de cette relation divine, le développement et l'expression de nouveaux talents. Évidemment, vous allez ensemble développer vos dons, puisque on n'oublie pas que on parle de lien d'âme ici. Une image de plus en plus publique qui vous place sous les projecteurs peut vous aider à remplir votre mission divine, pourvu que vous n'oubliez pas votre connexion prioritaire avec le grand esprit. Donc là, on vous dit surtout ne prenez pas la grosse tête. Il est possible que vous soyez un peu plus mise en lumière dans cette nouvelle phase de vie. Voilà, que vous allez créer des choses, vous allez peut-être créer une entreprise avec votre partenaire ou avec le soutien de votre partenaire. Vous allez peut-être fréquenter des personnes plus connues et devenir connues. Vous allez créer des choses qui vont vous rendre
un statut public plus important que vous n'avez déjà, peut-être. Et en tout cas, ça va vous permettre de remplir votre mission divine, de partager et de répandre l'amour inconditionnel des êtres vivants. Voilà, et tout cela, on vous dit surtout, restez humble, restez toujours dans l'humilité, dans la compassion, ne cédez pas à l'arrogance de la célébrité, par exemple, ou du pouvoir, ou du succès. Voilà. Il s'agit aussi de guérison autour de questions touchant la confiance, la maternité et l'abondance. Oui, donc là, on va, par exemple, avoir un masculin qui va avoir beaucoup plus de confiance en lui. On va avoir une féminine qui va être beaucoup plus confiante par rapport à l'abondance matérielle, par exemple. Et on va avoir deux êtres qui vont partager des moments très affectueux, très tendres, très aimants l'un avec l'autre. Alors Mayu, c'est une étoile divine de la Voie lactée qui apparaissait dans le ciel des anciens Incas. Dans les traditions occidentales, la Voie lactée est considérée comme une métaphore de l'allaitement. Quand Mayu prend la forme de cet oracle, c'est donc un présage de bonheur, de satisfaction et d'épanouissement. En développant cette pratique spirituelle, vous vous enivrerez d'extase divine, comme un bébé, un enfant, qui s'enivre de satisfaction lorsqu'il est au sein de sa mère. Donc, un contact avec le cœur galactique est un signe d'avancement spirituel. Vous avez mûri de telle sorte que votre être est prêt à occuper plus d'espace dans l'atmosphère. Donc, vous, les féminines, qui aviez plutôt l'aspiration d'être discrète dans la vie, voilà, attendez-vous à être un peu plus mise dans le vent de la scène. Vous êtes prête en fait, on vous dit que maintenant vous êtes prête à être un peu plus, à vous montrer un petit peu plus, même si vous avez toujours un peu de pudeur. En tout cas, vous êtes prête. Vous exprimerez cette croissance spirituelle par vos talents. Voilà, donc c'est clair que les féminines sont très créatives. Les polarités féminines. Donc vous avez envie de créer des choses, vous créez déjà des choses en fait. Des talents, ça peut être, c'est pas forcément, il y a bien sûr les créations artistiques, l'écriture, le dessin, le chant, etc. Mais les talents, ça veut pas dire forcément ça. Ça peut être, vous pouvez avoir un talent pour d'autres choses, plein d'autres choses. Si vous êtes un penseur ou une penseuse, vos idées seront plus inspirées, plus larges, plus originales. Bien sûr, grâce à la troisième énergie, cette énergie que vous créez entre vous et votre âme sœur, votre moitié, eh bien, décuple votre inspiration et vos idées originales, bien sûr, c'est normal. Si vous êtes un guérisseur ou une guérisseuse, vous ferez l'expérience d'un nouveau flux de conscience dans votre travail. Oui. C'est une énergie, c'est une énergie puissante qui est créée entre vous deux, qui émane de vous deux, ensemble, je veux dire. Si vous êtes un dirigeant ou une dirigeante, vous guiderez ceux dont vous avez la charge avec plus de courage, d'audace et de confiance, sans oublier le bien commun. Quelle que soit la vérité de votre âme, les rencontres avec le cœur galactique permettent de la développer et de lui insuffler la vie. Alors, certaines interprétations des Védas de l'Inde antique considèrent la Voie lactée comme le soma céleste, c'est-à-dire le nectar d'immortalité. Le soma nourrit l'âme, mais consumé en excès et fait plus de mal que de bien. Voilà, donc toujours être dans l'équilibre, c'est-à-dire que si vous gagnez, par exemple, si vous gagnez beaucoup d'argent,
n'en demandez pas de plus en plus. Voilà, appréciez ce que vous avez et c'est déjà bien. C'est un petit peu le sens de cette phrase. Donc voilà, en demander plus ne vous apportera que des embêtements, plus d'embêtements que de bonheur en fait. Un surcroît de lumière et d'énergie n'est pas toujours souhaitable, du moins pas en une seule fois. Il faut apprendre à se détacher et à jouir du contentement du moment présent. Voilà, exactement. Donc on dit que si vous avez des problèmes de confiance ou d'alimentation en tant qu'être humain, il est important de les résoudre pour recevoir ce nectar céleste. Mayou offre de guérir ces problèmes avec grâce. Donc il y a vraiment une idée de maturité spirituelle et de rayonnement. On vous dit l'aliment sacré est toujours disponible. Donc nourrissez votre âme petit à petit. Vous aurez toujours de la nourriture à proximité lorsque vous en aurez besoin. De la nourriture spirituelle. Soyez surtout dans la gratitude. Moi, c'est le dernier conseil que je vous donne. Soyez dans la gratitude chaque jour. Donc vous êtes des êtres lumineux. Le bien ne sera jamais entravé, sachez-le. Donc surtout restez toujours fidèle et intègre à vous-même. On te dit que tu peux réessayer parce que cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois, c'est la bonne. C'est le moment de franchir ce pas, de franchir ce seuil, de dépasser cette étape et de découvrir cette personne que vous avez dans le cœur. Vous êtes une personne honorable. Vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé et vous méritez aussi, la personne de votre cœur mérite aussi d'être aimée. Cette personne, c'est une personne qui s'est beaucoup battue dans sa vie, qui est forte. Mais elle a besoin aussi de votre soutien. Croyez-le, vraiment. La lumière sera toujours plus forte que l'obscurité. N'ayez plus peur de vous montrer debout dans la lumière, debout dans la lumière. Acceptez d'achever votre transformation. Vous êtes unique, vous êtes un être divin et magnifique. Une carte 16 qui cache aussi le numéro 7, le chiffre sacré. Vous êtes unique, vous êtes un être divin et magnifique. Vous vous distinguez dans la foule. D'ailleurs, c'est souvent le cas des féminines, mais les masculins aussi, parce qu'au niveau charisme, on est à égalité. Cela suscite parfois la jalousie ou l'envie, car d'aucuns aimeraient posséder la lumière
et la beauté qui sont les vôtres. Mais vous n'avez pas à craindre l'agression d'autrui. Autorisez-vous à être tel que vous êtes. N'essayez pas de dissimuler votre beauté et votre lumière intérieure. Votre destinée est d'être vue. Vous voyez ce que je disais? Votre âme est nourrie et protégée par l'amour du grand esprit. Merci, merci, merci. Moi, j'ai de la gratitude pour ce message parce que on sait, voilà, quand on nous remarque, quand on est lumineux, il y a bien sûr de la jalousie, l'envie et des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues dans la vie. Et pourtant, là, on vous dit, n'ayez pas, vous n'avez pas à craindre l'agression d'autrui. Pourtant, vous serez d'accord avec moi, si vous êtes comme ça aussi, vous êtes souvent agressé. Mais c'est vrai que moi je pense que les féminines ont beaucoup évolué là-dessus, au niveau de leur réaction, de la façon de prendre les choses de manière plus détachée. Mais on ne peut pas non plus, on ne peut pas dire que ça n'a pas existé. Par contre, les actions d'autrui, on ne peut pas dire que ça n'a pas existé. Mais par contre, on peut être détaché et ne plus se sentir, finir par ne plus se sentir agressé. Mais c'est tout un travail. Mais voilà, on vous dit, n'essayez pas de dissimuler votre beauté et votre lumière intérieure. Votre âme est nourrie et protégée par l'amour du grand esprit. C'est ça, en fait. Vous avez évolué et c'est vrai que si maintenant vous êtes attaqué, vous pensez à l'amour que vous avez en vous. Et cet amour vous sauve en quelque sorte de conflits qui finalement n'ont plus lieu. J'espère que je m'exprime correctement. Mais voilà, surtout on vous dit aussi, c'est pas parce que d'autres vous envient qu'il faut vous cacher. Au contraire, restez vous-même, restez intègre, restez tel que vous êtes. Faites ce que vous avez à faire. Vous êtes à votre place et les gens qui disent le contraire, ne les écoutez pas. Vous êtes là pour apporter quelque chose aux autres. Et voilà, on vous dit d'être audacieux dans vos réactions, de faire confiance justement à l'amour intérieur que vous ressentez pour les gens. Vous êtes gentil de nature, mais vous êtes forte. On vous dit de ne pas nier votre beauté et vos valeurs parce que elles permettent aux autres aussi d'évoluer. Voilà, surtout ne vous fondez pas n'essayez pas de vous fondre dans la masse parce que de cette manière vous allez vider votre énergie. Laissez les autres s'adapter à la hauteur de votre expression divine. C'est vous les talons et ils doivent évoluer pour se mettre au diapason. Voilà, ça sera le mot de la fin. C'est une très bonne phrase. Je vous remercie et je vous remercie pour vos likes. Je vous remercie de me suivre aussi. C'est très gentil, c'est très cool. Et j'espère en tout cas que je vous apporte quelques messages qui vous concernent, j'espère. Ou au moins que vous avez un petit peu de plaisir à m'écouter ou à écouter ma voix. Peut-être que ça vous permet, ça vous procure un soin peut-être aussi. Vous savez, dans la voix, il y a beaucoup de pouvoir. La voix a beaucoup de pouvoir. Donc en tout cas, j'espère réussir à vous faire un peu de bien.
Et surtout, ne prenez pas trop les choses au sérieux dans la vie. Hein. Et puis c'est pareil, les guidances sont des guidances générales, ce sont des guidances qui peuvent vous permettre de vous donner des déclics ou de vous apaiser. Voilà, vous pouvez vous reconnaître dans ce qui est annoncé, etc. Mais surtout, ne prenez pas les choses trop au sérieux. Prenez surtout soin de vous. Essayez de faire de votre mieux chaque jour et de donner aussi un petit peu d'amour à qui voudra le recevoir dans votre quotidien. Je vous embrasse.